On y va, séance pilates. On va se renforcer, se tonifier en profondeur. En profondeur. Elle nous l'a fait un petit peu là en mode classe. Tu veux pas mettre un costard cravate, non, pendant qu'on fait le pilates? Peut-être. Donc des mouvements vraiment en contrôle, d'accord? Toujours avec bien sûr ce périnée, ce transverse, cette respiration costale, thoracique, comme tu veux, mais à partir de tes côtes, quoi. Donc on va essayer d'allier tout ça en faisant attention, voilà, à rester un maximum engagé sur ce périnée et sur ce transverse, ok? C'est trop souvent sous-estimé. Vraiment. Et là, je te le dis en connaissance de cause, Un crossfitter? un crossfitter qui sous-estime ça aussi, c'est un travail super intéressant. Et on le sous-estime, soit on le sous-estime, soit on se dit Ça sert à rien. ouais, ça sert à rien, je m'en bats les couilles. Ou soit on se dit trop dur, ou je ressens rien, pourquoi le faire? Justement, quoi qu'il arrive, pour ton stress, pour ta posture, pour ton gainage, pour tes douleurs, pour ta connexion cerveau-muscle, c'est super intéressant à faire et ça va te permettre d'avoir des résultats en flèche, vraiment. Tu sens peut-être pas le résultat tout de suite, mais par contre, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, laisse tomber comme tu vas évoluer. Ça vraiment, ça s'applique à tous les domaines, que ça soit juste en étant à ton bureau, à ton travail, tu sens que tu as tes épaules voilà, qui partent en avant. Le fait de faire du pilates, pas que, mais notamment du pilates va te permettre de te repositionner. Mais ça peut être aussi très bien dans le crossfit. Il te manque un petit truc pour aller plus loin dans ta perf. Et teste le pilates, tu verras que ça va pouvoir t'aider. Enfin, on peut l'appliquer à tout dans la vie. Donc c'est vraiment la base, je dirais même, de ce qu'il faut faire. On y va, donc là moi je suis assise sur mes pieds, mais si t'es pas à l'aise comme ça, tu t'assois tranquillement, tu peux même être debout. On va juste venir échauffer un petit peu les poignets parce qu'on va être en position 4 pattes pour cette séance. Donc simplement tu viens faire des petits mouvements de cercle et en même temps que tu fais, alors tout doucement, tranquille, en même temps que tu fais tes mouvements de cercle, tu vois, tu viens crocheter les doigts, tu viens fermer, tu viens faire des points et ensuite tu viens ouvrir et tu viens fermer et tu viens ouvrir. Donc tout doucement, tout doucement. Alors essaye de ne pas être crispé sur le haut, de relâcher aussi au niveau de tes épaules, de maintenir ton dos droit. Tu fais la même chose après dans l'autre sens. Tu fermes, tu ouvres. Moi ça craque bien déjà. Un petit peu dans les poignets, un petit peu Moi, dans ça les doigts. me chauffe déjà, je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Et petit à petit, tu vas venir écarter tes bras sur les côtés. Donc tu tournes pareil tes mains, toujours en crochetant les doigts. Tu viens tranquillement, on y va lent, 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 lent. On vient tendre les bras. Donc hauteur de tes épaules. Et après, tu changes la rotation de tes poignets. D'accord? Si tu étais parti dans le sens des aiguilles d'une montre, tu reviens à l'inverse, tranquillement. Ça chaud dans les avant-bras, c'est normal. On va le faire pareil vers l'avant. Donc tu enroules, tu crochettes, tu viens tendre tes bras et tu reviens. Tu changes le sens pareil des cercles au niveau de tes poignets. Si t'as l'air un petit peu d'un teubé, t'inquiète. C'est normal. Au-dessus de la arrive. tête. Ouais, mais est-ce qu'il vaut mieux être ridicule et être en bonne santé, se sentir bien dans son corps, que ne pas être ridicule et du coup de se cacher et de pas profiter de la vie, hein? Eh oui. Moi, je pense que je préfère être ridicule. C'est comme dire oui à tout le monde, sans se dire jamais oui à soi-même et à son corps. Ok, si ça a bien Pareil. chauffé, relâche un petit peu les mains. Normalement, ça chauffe quand même bien dans les avant-bras aussi, si tu as bien pris le temps de vraiment faire ton mouvement correctement. Je confirme. On y va à 4 pattes. Donc tes mains sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches. T'essayes d'avoir tes genoux espacés de la largeur de ton bassin, d'accord? Pas complètement collés. On vient juste mettre un petit peu de pression sur les mains. Donc tu avances tes épaules en direction des bouts de tes doigts. Donc si tu arrives à dépasser, c'est OK. Tu restes un petit peu là, en avant. Tu déplaces légèrement le poids du corps sur la droite, puis sur la gauche, toujours en essayant d'avoir le poids du corps vers l'avant. Tu peux venir faire des sortes de petits cercles avec tout ton corps en poussant les fesses vers l'arrière. Tu reviens vers l'avant, tu repars vers l'arrière. Tu peux déhancher un peu plus le bassin ou un peu plus les épaules. Oui, on va faire du lap dance en fait. Ça y est, on n'est plus du tout dans le pilates là. Dans un sens et tu fais la même chose dans l'autre. Donc petit cercle,
grand cercle, bouge ou pas, tu fais comme tu veux. Moi, j'essaie de me battre avec les bêtes qui sont autour de moi. C'est des fourmis, elles font 10 cm les trucs. C'est des fourmis géantes. On dirait des araignées. On dirait des araignées. Laisse tomber, une fourmi araignée, le truc horrible. Donc, tu viens à nouveau au centre. Donc, tu places bien tes mains, tes genoux. Engagement, périnée transverse. Donc, bien sûr, je ne te l'ai pas rappelé, mais toujours l'auto-grandissement de ta colonne, d'accord? Donc, tu essaies de bien éloigner le sommet de ton crâne de ton coccyx. Tu engages tout ce que tu peux engager. Tu mets tes orteils sur le sol. Et ici, on va venir simplement décoller les genoux du sol un tout petit peu. Hop. Tu maintiens 3, 4, 5 secondes. Tu fais ce que tu peux. Tu reposes un peu si tu as besoin. Ce qui est important, c'est vraiment que tu te concentres sur cet engagement du transverse. D'accord? Donc, tu le refais plusieurs fois à ton rythme. Hein. Tu décolles un tout petit peu les genoux du sol en engageant bien. Tu essaies de ne pas relâcher le ventre. C'est de ne pas avoir la tête rentrée dans tes épaules. Tire bien les épaules vers l'arrière. Pousse bien dans tes mains. Oui, ça chauffe assez rapidement. Courage. Et respire. Pense à respirer par tes côtes. Sans crisper le visage. Tu détends. Ça y est, moi je tremble comme un dingue. Hein. Ah, ça j'aime. Normalement, si tu engages bien ce qu'il faut engager correctement en pilates, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mouvements. Si tu es concentré, ça tremble assez rapidement. C'est quand qu'on s'arrête là? C'est bon pour celui-là. C'était juste pour vraiment ressentir un petit peu tout ce travail. Alors, on va se mettre sur les avant-bras. On va essayer d'avoir les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Pas forcément évident pour ta mobilité d'épaule. On va, donc je te montre le mouvement, comme ça tu le fais après. On va mettre les orteils sur le sol, pousser les fesses vers l'arrière et rentrer la tête dans les bras. Et tu reviens. Et là, si tu te dis, mais elle est tarée, un petit peu, j'avoue. Tu fais ce que tu peux, ok? Pas du tout. Fais ce que tu peux. Si ça décolle pas beaucoup, que tu es là, eh ben c'est ok. Commence par ça, d'accord? Fais ce que tu peux. Donc là, le but, c'est tu montes tes fesses, tu souffles. Je me décale, comme ça tu vois bien Étienne. Donc là, sur l'expiration, en engageant bien, comme d'habitude, transverse périnée. Et à l'inspiration, tu viens reposer tes genoux sur le sol. Tu détends, tu récupères et on repart. D'accord? Là, c'est pas un mouvement rapide que je veux, c'est vraiment avec du contrôle. Ok? Donc, tu testes, tu vois ce que ça donne. N'utilise pas que tes jambes quand tu le fais. Utilise tes bras, pousse dans les coudes, pousse dans les mains pour envoyer ta tête aussi à l'intérieur des épaules. Ici, tu vois que Hello pousse dans ses doigts, pousse dans ses coudes pour tout emmener. Là, vraiment, voilà, l'intention, c'est de rapprocher ton front en direction de tes cuisses quand tu es en haut, ici. Et là, si tu te dis, oui, mais moi, j'arrive pas à tendre complètement mes jambes, c'est ok, tu peux plier un petit peu les jambes, tu vois, et faire la même chose avec les jambes pliées. Pourquoi? Parce que moi, le focus, ici, je veux que ça soit sur ton dos. Je veux un dos long. Donc, Étienne va le refaire. Du coup, je vais plier les jambes. Parce que si je garde les jambes tendues. Va le refaire en ayant, donc, arrondi un petit peu ton dos, si tu peux. Ah, il était pas arrondi là? Oh, je suis resté droit. Ah, t'es pas mal, voilà, t'es pas mal. Donc, arrondi. Donc là, si c'est le cas, si t'es comme ça, tu plies un petit peu les jambes et tu viens pousser dans les bras. Tu vois, tout de suite, là, le dos, il est vachement plus long. Ok, donc essaie de te concentrer là-dessus. Donc, c'est ok de plier les jambes. Fais comme tu peux, d'accord? Victoire du jour, j'avais le dos droit et tout, j'étais bien. Pour Hello, c'est de la rigolade. Hein. Je te le dis, c'est un truc... Bon, allez, on fait ça. Comment on fait pour augmenter la difficulté maintenant? Allez, on s'en fait un petit dernier. Bon, j'espère que tu bosses en même temps, hein, parce que tu fais pas que nous regarder. Hein. Bon, ma cocotte, t'es bien gentille, mais... Allez, hop. Ensuite, on vient s'allonger sur le ventre. Hop. Donc, tu prends le temps, pareil, autograndissement. On va avoir les mains sous le front, d'accord, ici. Tu prends le temps de placer ton bassin en neutre. Donc, la petite rétroversion, le fait de rentrer le ventre vers la colonne vertébrale. Donc, même si ton ventre touche le sol, c'est OK, mais pense à engager ton périnée et ton transverse. Vraiment d'avoir cette ceinture, ce corset, OK, au niveau du ventre. Ici, on va faire vraiment des micro-mouvements. Ça ne va pas être beaucoup en amplitude. Donc, pareil, je te montre, comme ça, tu fais après. Donc, tu gardes ton front sur tes mains. Tu décolles légèrement
ton buste, donc tes mains et légèrement le buste pour avoir la partie thoracique qui va travailler. Tu vas, donc une fois que tu as décollé, tourner légèrement sur ta droite. Donc tu regardes avec ta tête sur le côté droit. Tu reviens au centre et tu tournes de l'autre côté sur la gauche. Donc on n'est pas ici, tu vois, on n'est pas au niveau des lombaires, on n'est pas très haut. On est plus bas, même si ça bloque un petit peu avec le coude, bah c'est pas grave, ok? C'est vraiment des micro-mouvements. Ce que je veux, c'est quand tu décolles le buste, que tu vérifies que là, tu vois, j'ai le ventre qui pousse dans le sol, j'ai plus mon bassin en rétroversion, là, il est en antéversion, donc tu inverses, pubis dans le sol, d'accord? Donc, plus petit mouvement, mais contrôlé. Si tu rentres le ventre, si tu engages périnée, transverse, tout, tu vas automatiquement, enfin en tout cas, plus facilement, te focus sur le haut du dos, et c'est ce qu'on veut, la partie thoracique. Par contre, si tu engages rien du tout, tu vas plus facilement pouvoir lever tes lombaires. C'est pas ce qu'on veut. Donc, engage vraiment le ventre et petit mouvement. Au niveau de ta respiration, bien sûr, tu peux faire des petites pauses de temps en temps, hein, je le précise pas, mais le but, c'est pas de faire une pause non plus tout le long de la séance, hein, mais tu peux te poser. Donc là, quand tu es au centre, tu inspires. Quand tu tournes sur un côté, tu souffles. Quand tu reviens au centre, tu inspires. Quand tu tournes de l'autre côté, tu souffles. Donc tu vois, tu es obligé de le faire lentement, le mouvement, pour pouvoir caler ta respiration. Ok, ça c'est vraiment important. Prends le temps, fais tes mouvements lents et en même temps que tu vas tourner sur un côté, essaye d'engager encore plus ton transverse, ton périnée, de resserrer cette taille davantage. Ok, même si on est sur un travail thoracique, essaye de vraiment activer davantage le bas du ventre. Je dis ça pour les gars, vous devez le sortir au niveau de l'attache du soutif. Ok? C'est exactement ça. Moi j'ai chaud, hein, pendant que je parlais, je l'ai fait, ça m'a donné chaud là. Hein. Eh bien c'est très bien. En général, si tu as du mal à faire les exercices où tu vas être allongé sur le ventre, tête au sol et lever les bras, tu vois ces exercices-là, là. Si tu as les épaules qui sont roulées en avant, si tu as un travail de bureau, c'est ultra intéressant de faire ce genre d'exercice-là. Parce que ça va vraiment te permettre de repositionner ton haut du corps et de retravailler sur cette mobilité-là, diminuer tes douleurs. C'est ultra important. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que sous la douche, bah, tu peux te laver ton dos. Parce que grave. Quand tu n'arrives pas à te laver le dos parce que tu n'as pas de mobilité dans la ceinture scapulaire, au niveau de tes épaules, au niveau de ta partie thoracique, et bah ça va t'aider. Ok? On rigole, mais c'est vrai, c'est important. Le but, c'est pas que sur le moment de travailler, c'est bien de ressentir, c'est top, mais c'est de l'appliquer dans ta vie de tous les jours. Ok? Là, les exercices, tu peux le remontrer un petit peu en même temps? Mais là, ces exercices-là, c'est vraiment des exercices qu'on fait quand même nous, on a des douleurs. C'est-à-dire que quand on va avoir mal aux épaules ou des choses comme ça, on va venir, tiens, on va tester. Et on va venir mettre en mouvement le haut du dos en faisant ces rotations, en faisant ces petites élévations-là, en s'assurant de le faire correctement et en voyant où ça bloque. Et en faisant ces mouvements-là, on diminue nos douleurs. Et ça, c'est ultra intéressant à faire. Donc attention à ne pas tirer la tête vers l'avant. Ton menton, il est toujours rentré pour aller chercher l'allongement dans tes cervicales. Ok? Alors, on va faire ce que j'appelle le demi-parachute. Le demi, pourquoi est-ce qu'on ne va pas utiliser le haut du corps? On va utiliser que le bas, les jambes. Tu viens coller tes deux talons l'un contre l'autre, ici, avec les orteils ouverts sur l'extérieur. Donc, tu fais ce que tu peux. Hein. Donc, tes jambes vont venir s'écarter. Hein. Tes genoux sont à la largeur de ton tapis. Moi, je crois que c'est à peu près ça, ouais. Moi, je l'appelle la galère. Uniquement avec les jambes. Donc là, tu auras la tête reposée comme Étienne. Moi, je lève la tête parce que sinon, tu vas pas m'entendre. Le but, même chose. Engagement en périnée transverse. Engagement des fessiers. Une fois que tu as tout verrouillé ça, donc là, c'est vraiment pas agréable pour le pubis. Je suis désolée. Tu montes légèrement les genoux. C'est pas là, d'accord? On n'est pas pareil, on n'est pas en hyper extension vers le haut. C'est des petites amplitudes. Vas-y, tranquille, ok? Je suis sûr que vous avez même pas vu là que j'ai bougé. Je suis sûr que... Donc ça donne ça. Je pousse le pubis dans le sol, je fais une légère rétroversion, mes talons sont poussés l'un contre l'autre, je décolle un tout petit peu mes genoux du sol et je reviens. En essayant de rentrer toujours mon ventre. Parce que le but, c'est de décoller les genoux sans pousser le ventre dans le sol. C'est ça le but du jeu, d'accord? C'est d'arriver. Donc c'est pour ça que je te dis de pas forcément décoller très haut. Parce que plus tu vas décoller haut et plus tu risques de pousser le ventre dans le sol. C'est pas le but, ok?
Donc, engagement périnée transverse, tu rentres le ventre, t'actives, tu serres, tu maintiens, tu colles un petit peu les genoux et tu relâches. Et la grimace, c'est autorisé ou pas? Oui, t'as le droit. Ok, c'est cool. Pas plus de 2 par contre, mais t'as le droit. Et tu expires en décollant les genoux, tu inspires, tu reposes. La difficulté sur celui-ci, c'est de faire ça sans monter les épaules ici. Parce que des fois, on a tendance à pousser avec les bras. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça aussi. Ah, voilà, il me semblait aussi. Donc, c'est de relâcher le haut du corps et de travailler qu'avec le bas. Mais du coup, si tu relâches les épaules, faut que tu contractes aussi les transverses. Ok, t'oublies pas, périnée. Oh, ce bordel. Ouais, ça fait pas mal de choses à penser, c'est normal au début. Tout dépend où t'en es. Si c'est le tout début que tu commences, ça va être un petit peu complexe. Puis plus tu seras avancé et plus ça sera facile, tu verras. Si tu as un petit doute, tu peux laisser une main juste au-dessus de ton pubis, d'accord, au niveau de l'activation où tu ressens un petit peu le transverse ici, pour vérifier que quand tu montes les genoux, eh ben, que ton ventre ne pousse pas dans le sol. Franchement, moi, ça se voit pas hein, que je monte. Hein. Mais je te jure que je donne toute ma vie. Hein. J'essaie de monter, mais c'est la différence. C'est que si j'engage rien et que je monte juste comme ça, je peux. Je suis sûr, hein, je te monte, j'engage rien, et hop, voilà, là je peux monter. Par contre, si j'engage transverse, je verrouille tout, et je me concentre vraiment sur le mouvement, et ben là, que dalle. Le Pilates, c'est vraiment pas une question de performance, de compétition. On est vraiment sur le ressenti à l'instant T. Et surtout que tu pourras faire ça aujourd'hui, peut-être que tu le referas demain ou dans un mois, tu n'auras peut-être pas du tout les mêmes sensations, tu n'auras peut-être pas du tout le même ressenti et ça sera totalement OK. C'est au jour le jour. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu sois concentré, c'est pour ça qu'on y va lentement, c'est pour ça qu'on allie la respiration. Il y a plein de choses, c'est sûr, à penser. Mais c'est comme tout, avec la répétition, ça va se faire de mieux en mieux et de plus en plus facile. Tu as travaillé ton dos, toute ta mobilité sur la chaîne postérieure, là, c'était super intéressant de le réaliser. Tu as plein d'autres séances que tu peux faire pour compléter ça, que ce soit plus postural, plus en conscience sur ton corps. Sur la respiration aussi. Ouais, sur la respiration, ou beaucoup plus tonique avec des séances de cardio ou des séances de renfo, des choses comme ça. Abonne-toi à la chaîne pour en profiter. Fais-les vraiment, là tu as une mine d'or, tu as plein de séances, plein de pépites sur le mode de vie, tout ça. Donc abonne-toi à la chaîne. Et surtout pour que ça soit, si tu as envie d'un plan à suivre et que tu enchaînes ça et que tu te lances là, même gratuitement, tu as notre pack transformation qui va te permettre de te créer un corps de dingue et qui va te permettre de te créer une vie de dingue aussi. Les deux ensemble parce que bah on aime bien être beau gosse et manger ce qu'on veut quoi. On aime bien être beau gosse et pouvoir boire des bières, on aime bien pouvoir profiter de son été avec des abdos ou en tout cas sans complexer. C'est vraiment notre kiff. Exactement, et je mettrai l'accent sans complexer parce que tu peux ne pas avoir d'abdos, on s'en fiche, d'accord? Même si tu as un petit peu de ventre et que ça te va, eh ben c'est ok, d'accord? Un corps que t'aimes. Voilà, un corps que t'aimes, c'est ce qu'on recherche. Sans frustration, sans culpabilité, juste en kiffant. Télécharge notre pack transformation, il est gratuit et tu trouves le lien juste en bio là.